n'est-ce pas de cauchemar? Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve? Bonjour les abonnés d'Enchaîne Coco. 3 jours la série La mission du boss, Lucas saison 2, épisode 22. Les méchants dans la maison dans le monde de Magique. Je raconte le film Toy Story 3. Andy entre à l'université à 17 ans, et cela fait des années qu'il n'a pas touché à ses jouets, dont le groupe a été très réduit à cause de dons durant son adolescence. Même les soldats verts, les 3 restants, s'enfuient, pensant que leur devoir d'égayer Andy a été accompli. Andy range tous les membres du groupe, dont Buzz et Jessie, dans un sac poubelle sauf Woody après un moment d'hésitation qu'il veut emmener à l'université. Il s'apprête à les Rangers dans le grenier. Molly fait tomber un jouet parmi d'autres destinés à Sunnyside, une garderie. Il l'aide, mais l'échelle du plafond se replie et la mère tombe sur le sac. Pensant qu'il est destiné à la poubelle, elle l'emmène sur le trottoir. Heureusement, les jouets sortent à temps du sac, mais Woody qui les a retrouvés après avoir voulu les sauver, voit ses amis rentrer dans la voiture de la mère d'Andy qui veut emmener des jouets à la garderie. Il tente de les convaincre de sortir de là, mais le coffre est refermé, les condamnant à aller à Sunnyside. Tandis que Woody tente une nouvelle fois de les convaincre, eux préfèrent aller à la garderie pour une nouvelle vie. Woody est persuadé que ses amis le supplieront de rentrer une fois. Arrive dans la garderie en question, et le carton est placé dans la salle des papillons. Tous sont émerveillés par la salle sauf Woody. Rex, voulant voir mieux, bouscule ses amis, ce qui fait tomber le carton au sol, et les jouets déjà là les accueillent chaleureusement. Présente à tous, et un ours en peluche rose, appelé Lotso arrive. Il explique que, dans cet endroit, ils ne seront jamais délaissés. Les enfants, lorsqu'ils grandissent, amènent d'autres enfants, et ainsi de suite. Puis, il appelle Ken, qui présente la salle. Il fait le tour du coin, et c'est à la fin qu'il voit leur pièce à eux. La salle des chenilles, la salle de Lotso, et des autres étant celle des papillons. Ken et Barbie, un des ex-jouets de Molly, se déclarent leurs sentiments, et Ken l'emmène avec lui. Lotso et son assistant Big Baby laissent les jouets dans la salle. Woody avoue que c'est un endroit magnifique, il décide cependant. Il sort par la porte, passe par les toilettes et monte sur le toit, avant de trouver un cerf-volant auquel il s'accroche. Il s'envole, mais le vent joue contre lui, l'amenant dans un arbre, où Bonnie, une petite fille, le trouve. Il a perdu son chapeau sur l'herbe en dessous de l'arbre, et c'est sans lui qu'il est emmené. Pendant ce temps, les jouets entendent les enfants faire la file pour entrer. Rex est impatient, mais Buzz remarque quelque chose d'étrange. Tous les jouets enfants sont déchaînés, sans pitié avec les jouets, et les martyrisent. Alors que Bonnie joue avec son nouveau shérif, qui rencontre les jouets de la fillette, le groupe à la garderie constate que les enfants de cette salle sont trop jeunes pour eux. Buzz décide d'aller demander à Lotso d'être transféré lui et ses amis dans la salle des papillons. Lorsqu'il sort de la salle, il remarque que 2 membres de la salle des papillons discutent et se dirigent vers un distributeur automatique. En chemin, l'un d'eux tire de force Ken. Les 3 arrivent en bas du distributeur suivis en secret par Buzz. Les 3 jouets d'escalade le distributeur. Buzz arrive en haut et découvre que les jouets qu'il a suivis sont en train de jouer à un jeu de société avec d'autres membres de la salle des papillons. Leur conversation semble suspecte pour Buzz. Il est repéré par Big Baby et est emmené à la bibliothèque. Lotso arrive et décide qu'il peut rester dans la salle des anciens et est digne de faire partie de leur groupe. Mais lorsque Buzz demande d'aller chercher ses amis, l'ours ordonne qu'on le remette sur la chaise d'interrogatoire où il avait été enchaîné. Woody apprend pendant ce temps, après avoir dit aux jouets de Bonnie qu'il était parti de Sunnyside, l'histoire de Lotso par Rictus, un clown. Il était, avec Big Baby et Rictus, un des jouets d'une fille, Daisy, qui les a oubliés un jour à la campagne. Lorsqu'ils reviennent, Lotso est remplacé par une autre peluche identique. Blessés, ils considèrent alors qu'ils ont tous les 3 été remplacés et les 3 jouets échouèrent à Sunnyside. Lotso instaure les règles et Big Baby devient son bras droit. Rictus, lui, a été cassé et Bonnie l'a emmené. Déterminé à les sauver, Woody repart à la garderie, où ses amis ont été capturés par Buzz, qui se considère de nouveau comme un ranger de l'espace et qui obéit désormais à Lotso, et même Barbie, qui a rompu avec Ken, alors qu'elle a compris que ses amis ont juste eu le temps de voir grâce à un œil de Madame Patate qui a été perdu que le cow-boy disait la vérité. Andy ne les a pas oubliés, et les cherche Monsieur Patate, lui, a été jeté dans la boîte,
un bac à sable destiné au plus coriace, jugé insolent par l'antagoniste. Ce dernier jette alors, devant les yeux de tous, le chapeau de Woody, et Buzz leur explique les règles. Woody revient dans cet enfer, et a le temps de voir ses pauvres amis qui subissent 1001 dommages. Il parle alors avec un téléphone caché qui lui explique que depuis son départ, ils ont plus de surveillance partout. Le shérif demande alors s'il y a moyen de sortir. Mais chaque soir à double tour, et les murs sont grands de 2 mètres. Une solution, passer par en dessous et accéder à la benne à ordures. Lotso a aussi des camions qui patrouillent toute la nuit dans les couloirs, les salles de jeu et dans la cour de récré. Mais le vrai problème vient du singe. Il surveille tout depuis des caméras, et rien ne lui échappe. Il faut donc se débarrasser de ce primate. Ils retrouvent leur ami qui leur explique le plan. D'abord, Monsieur Patate fait semblant de s'enfuir pour se retrouver dans la boîte. Puis, pendant ce temps, et avec des difficultés, Zigzag et Woody parviennent à capturer le surveillant. Ils prennent la clé de la porte et l'ouvrent, tandis que Monsieur Patate Ceste fait passer une tortilla après que ces parties du corps soient sorties, excepté le corps, du bac. Ils réussissent également à réparer Buzz, mais une fausse manipulation le fait passer en mode espagnol. Il récupère son corps et le lui rendent une fois dehors, après avoir utilisé un légume en tant que corps temporaire. Ils avancent en évitant les gardes ainsi que Big Baby, et parviennent à la benne à ordures. Ils sont sur le point de traverser, lorsque Lotso et ses acolytes les rattrapent à l'aide du téléphone qu'ils ont cassé. Le camion poubelle arrive quand Lotso leur explique qu'il est préférable pour eux qu'ils reviennent. Ils refusent, et Flex, une adjointe de Lotso, tente de les faire tomber dans la poubelle. Mais Ken les rejoint, et essaie de faire rébellion face à Lotso en lui disant que pour lui, l'ours dit alors qu'aucun morveux n'aime vraiment les jouets, et il s'en va, mais Woody parle de sa propriétaire en disant qu'elle l'aimait. L'ours tente d'avoir le dernier mot, mais le shérif lui montre un petit cœur en plastique marqué Daisy, appartenant jadis à Big Baby, que Rictus avait conservé, et alors que Big Baby prend le cœur en disant maman, Lotso le prend et le brise. Big Baby le jette alors dans la poubelle et la referme. Tandis que les jouets sont en marche pour sortir, Woody se fait attraper par Lotso et est emmené dans la poubelle. Le camion arrive juste à ce moment leader et s'accroche à la poubelle, qui est vidée. Durant le voyage, Buzz est finalement remis en mode normal en recevant une télévision sur la tête. Ils arrivent à la décharge. Voyant un grappin, les 3 extraterrestres à 3 yeux, enfants adoptifs du couple Patate, sont emmenés par un camion qui est suivi d'un second qui amène les héros sur un convoyeur. Ils découvrent que tout ce qui est métallique est attiré par un aimant au plafond. Pour esquiver la déchiqueteuse qui approche, Woody ordonne à ses amis d'attraper un objet métallique. Woody lui risque sa peau pour sauver Lotso de la déchiqueteuse de métal. De l'autre côté, Woody découvre que ses amis ont disparu, mais il remarque qu'ils sont juste en bas. Il lâche l'objet métallique et arrive auprès des autres. Rex voit de la lumière, celle d'un incinérateur. Lotso voit une échelle et un bouton pour annuler la progression du tapis roulant. Il monte, mais au moment d'appuyer, décide de laisser les jouets à leur sort pour se venger. Il s'écrase dans les ordures, tente de fuir le feu, mais Buzz se montre impuissant face à cette situation, et tend sa main, tous les jouets se réunissent, se tiennent la main, et ferment les yeux se préparant à leur fin inévitable. Ils se rapprochent des flammes, mais sont sauvés de justesse par les 3 aliens verts, qui les délivrent, avec une grue dont le bout est un grappin. Heureux, Monsieur Patate, qui ne les supportait pas depuis le précédent épisode, les accepte. Les amis décident de se venger de Lotso de les avoir trahis au dernier moment, alors qu'ils l'ont sauvé, mais Woody les dissuade. Les jouets sont de retour chez Andy grâce au camion poubelle qu'ils ont vu, et retournent dans leurs boîtes respectives, après des au revoir sincères. Mais en voyant Andy qui dit au revoir à sa famille, Woody se rend compte qu'au fond, ils resteront toujours ensemble quelque part. Il écrit l'adresse de Bonnie, entre dans la... Andy donne ses jouets à Bonnie, qui reçoit même le shérif. Andy joue avec eux une dernière fois, et puis part. Le film se termine alors que le cow-boy et ses amis vivent une nouvelle vie. Mais à la garderie, Barbie et Ken ont amélioré le niveau de vie. Les jouets se passent à présent le relais à tour de rôle dans la salle des chenilles. Les amoureux savent en plus que leurs amis ont survécu à la décharge. Enfin, l'épilogue est terminé. Toy Story 3, trop bien 19 sur 20. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse
pense pas de